Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve donc pour l'avant-dernier match de cette saison 26 contre Dars Carnage de Alderan Wolfcats. Donc quasiment 400 millions de PG, la guilde, pas mal. Il a 7 millions 5, donc à peu près 1 million de plus que moi. Il a moins de 6 dots, mais il a plus de speed, et il a 230 niveaux de relique en plus. Donc on n'est pas très très bien parti. Bon voilà, il a 5 GL, donc bon, compliqué. Et sur les autres toons, bah, par le maul que j'ai pas, par contre j'ai l'avantage. Et en vaisseau, il m'explose littéralement, bah, comme tous quoi. Donc voilà pour la petite présentation. Bon, c'était le week-end, apéro, etc. J'ai pas eu le temps de jouer comme d'habitude, donc ça c'était le matin. Donc comment dire, un peu tourné au ralenti. J'ai pas spécialement, je l'avais pas spécialement scout comme il fallait, etc. Parce qu'en plus il changeait ses defs et tout, donc je m'étais dit bon, on va faire une espèce de def moyen bof et on va tenter le coup en attaque d'y aller comme on peut quoi. Donc là je regarde son DR et sa BSF, c'est pas des foudres de guerre, donc on va choisir d'y aller en soldat de l'Empire. Même avec Talon, ce coup-ci, bah, pas besoin de Gideon, comme une des fois précédentes où j'en avais eu besoin parce qu'il était vraiment trop speed. Là, mon pied passe au-dessus, donc on est plutôt tranquille. Il y a Malak, il n'y a pas de HK par contre. Ça c'est pas mal, comme ça on peut taper du pied direct, focus BSF en premier. Là je me dis, bon, sur l'AOE, voilà. L'objectif, même s'il pouvait se fier, c'était de faire tomber Talon avec, et puis on va gifler le maraudeur, comme il est bien descendu, mine de rien. Donc là, bah, naturellement, pas d'assist sur DR, mais je me suis dit, comme ils n'ont pas pris un tour, on a encore pas mal de stacks, donc on va poc 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 poc. Et puis ensuite, on n'a plus que Malak à finir, poc poc poc, poc poc poc. Voilà, donc plutôt pas mal. 74, on a perdu une bannière à cause du drain de Malak, ça c'est plutôt correct. Ensuite, bah, il a quand même mis sa maul, sa JML. Donc le JML il est R9. Hein. Et il y a la JMK, mais il n'y a pas 4 dedans. Je suppose qu'il a gardé. Non, il a mis sa 4 avec son BAM. Voilà, c'est ça. Et on verra le fight plus tard. En plus, c'était pas mal intéressant. Mais il n'y a pas 4 dans cette compo, et il y a Mace Windu, donc je me suis dit, bah c'est cool pour tenter, déjà au moins on va voir comment ça peut se passer. Alors j'avais regardé, je crois que Mace a pas tous ses états, ou il a pas l'Omicron, on s'en fout, je crois que c'est en TW, mais il a pas tous ses états, il me semble. Donc là, bah voilà, on a réussi comme d'hab, sauf que là j'ai choisi de gifler Ahsoka, et comme ça il aura beaucoup moins vite que d'habitude son ulti, s'il n'y a plus Ahsoka. Et comme ils s'assistent quand même les uns les autres, bah on pourra quand même gagner des bonus prot, etc. Donc ça reste pas inintéressant. Je m'étais dit que j'allais tenter en tuant Ahsoka, au pire, bah, ça aurait été un fail, hein. Faut tenter. Là, je remets la forme chienne sur la version plus jeune d'elle-même. Une petite basique qui fait bien mal. On rectaille là. Ensuite, on va finir. Enfin, je voulais finir, comment elle s'appelle, Zaris. Sauf qu'il lui m'a limu dégâts, donc je me dis, bon, on va aller sur JMK, on va commencer à le travailler un peu. On va juste attendre que Zaris sorte de son immu dégâts, histoire d'aller lui mettre une grosse trempe. Donc là, on remet Chien encore une fois sur Chippy. On est parti sur lui pour l'instant. Le problème de Zaris, c'est qu'elle donne quand même pas mal de survie, mais là, bon, on lui met un 530 000 et puis on met en auto. Poum, ça passe. 64 bannières en plus, pas dégueu. Et j'étais assez content. Parce que c'était une des premières fois que je voyais une JMK un peu comme ça, 104, avec Mace, avec Zaris. Donc c'était pas une mauvaise idée, mais c'est bien passé en pas de mes 4, donc j'étais assez content. Et bah, pour le JML,
Ah oui, en fait, il était R8 au moment du lock, mais R9 au moment où j'ai fait le comparatif. Donc là, il est R8 encore, il me semble. Parce que je crois pas que ce soit son pied qui est R9. Je pense que c'était qu'il a R9 son JML après le lock. Bref. Bon, on choisit d'y aller en DR Watt. Donc toujours pareil, on met l'arm tech à comment il s'appelle, ADR. Et puis après, ben, on va essayer de faire tomber petit à petit ces petits copains. Donc j'ai choisi de lancer à Jolly. Comme ça, il peut reste personne. Ça fait ça de moins. Ça aurait été intéressant Cam ou JKL parce qu'ils tapent vraiment comme des brutes. Mais je me suis dit au moins là, si je me rate, il n'y a pas de Jolly pour raise un mauvais moment. Ce qui fait que j'aurais vraiment tout foiré. Là déjà rien que le fait qu'il y ait Jolly, ça me plaît. Sur le principe. Donc bon là, Cam il met une petite baffe. Il a le taunt, donc on lui en met une petite aussi. Hop là. Il avait le taunt, même s'il y avait la marque de mort, on a pu comme ça, comment dire, aller taper sur Cam et le finir. Manque de bol, là on prend très 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 cher. Et je peux pas finir Shakti, ça m'aurait bien plu. Et là il termine ma lag, je me dis, oh, fuck my life. Donc là on finit Shakti quand même, et je me dis, bon au moins le plus dur est fait, il reste que les deux Luc. Je me dis, on va tenter un petit lancer sur JKL, mais bon, il réplique et il se remet full à chaque fois. Donc, un peu dommage. Un peu dommage. Au match 3, il y aura une possible revanche à prendre, mais voilà, j'avais merdé, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il y a le LV qui est au nord, la petite Padmé sur laquelle je peux pas utiliser Nest parce qu'il y a R2. Et du coup, je me suis dit, on va quand même faire le LV, parce que là, si on se foire, je pense que c'est à peu près terminé. Et du coup, bah, comme j'avais pas Watt, j'avais pas gardé. J'avais pas l'intention de prendre mes NS pour ça. Et je vais mettre le OG Kylo, parce que lui, comme il met tout un tas d'AOE, en fait, il fait monter notre ulti à une vitesse de fou furieux. Et je me dis, je mets l'armurière, il y a peu de chances qu'elle puisse, mais si on arrive à mettre les 3 stacks, SLKR, ça devient gratos sur LV, en fait, si on arrive à mettre les 3 stacks de l'armurière. Donc je me dis, là, j'aurais pu mettre les deux, ça aurait été le plus safe, mais je me suis dit, non, on va y aller à fond, on va vraiment essayer de mettre les 3. Et là, voilà, on va commencer à sortir les AOE du OG Kylo. Voilà, alors en plus, le Storm FO, il appelle quelqu'un, là, c'est SLKR à chaque fois. Donc on est plutôt pas mal. Ah, je me dis, enfin, on a notre tour, sauf que maintenant, c'est le Stormtrooper qui taunt, ce qui fait qu'on n'a pas tapé sur le brise-armure, on n'a pas chopé notre 3ème stack, donc pénible. On se redonne l'avantage, on taunt, on met le petit heal block, une AOE, le Storm il y passe. De toute façon, il était G12, donc il avait pas trop de gain de. Il avait pas de gain de maîtrise, vu que c'est en G13 que la maîtrise rentre en compte. Là, je me dis, bon, l'armurière, elle est encore dans le coup, mais il est full ult. Donc ça, c'est pas bon. Et voilà. Boom, ability block, 12 dots. Donc là, c'est foutu. Elle a réussi à prendre son 3ème stack, hein, mais elle le donnera à personne. Petit spoiler. Donc là, nous, on continue avec les AOE. Hein. Comme ça, on fait déjà monter le prochain ult d'SLK. Voilà, pauvre petite armurière qui était si proche du but, mais déjà si loin. Donc là, on continue AOE. AOE avec SLK. Il nous reste plus que le Short Trooper. Donc on est plutôt pas mal. Un petit POC, histoire de dispel ce qu'il avait sur lui. On remet une AOE. Re-AOE. On se redonne l'avantage sur tout le monde. On est plutôt pas mal. Phasma qui tombe. Je remets une petite AOE pour essayer de gagner du TM. Là, il me recte. Enfin, il manque de me recte mon OG Kylo. Il le recte pour la fin. Et là, bah, on va voir ce que ça peut donner. Il est dans le mal. Il a bientôt son ult. Une petite AOE, il tombe. 52 bannières. Bah, c'est crade. Mais c'est passé au moins. Donc, plutôt intéressant. J'aurais pu mettre un 5ème FO au final pour gagner plus d'ult. Ou peut-être le TIES qui peut appeler.
Donc si SLK et pas Daze, on peut appeler. Puis il a une AOE aussi, donc ça pourrait être intéressant à réitérer. Mais là, la LV était un peu low cost, hein. Il y avait vraiment que... il y avait 3 tanks, donc c'était pas une LV de folie, quoi. Un chien qui ronfle à côté. Du coup, là, on va faire pareil que d'habitude, un Eden Versio versus mon Motma. Donc là, en plus, le Kyle est pas relique, donc on essaye de le faire tomber vite. Là, on va stun la petite Zut, Caradune. On lui met la marque de mort, mais bon, c'est dispel, c'est pas très très grave. Ils sont déjà tous dans le mal, donc ça c'est vraiment pas mal. Une petite AOE, bim, les deux autres qui tombent. Fin, 66 bannières. Rapide. Ensuite, comme j'avais pas vraiment de plan et tout quand j'ai posé mes defs, faut que j'essaye de m'adapter parce que là c'est vraiment du YOLO à fond. J'avais pas pu quasiment me connecter pendant les 24 dernières heures. Et là je me dis bah pas de mais, j'ai gardé mon Trium, je mets Savage avec. Parce que ça fait toujours plaisir d'utiliser Savage. Je l'aime beaucoup. Ah, les cloches qui sonnent pour Padmé. Donc on est plus rapide. On va isoler direct Padmé. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a R2 qui met tout le monde fufu. Tant mieux qu'il ait joué Invention. On dispelle tout le monde, nickel. Le fufu qui sert à rien, parfait. Ensuite, on va focus GK pour essayer de faire en sorte qu'il ne taunte pas au moment où on aura notre annihilation. Et qu'on puisse avoir accès tout simplement à Anakin. Donc là, une petite tarte sur Savage, ça c'est pas très très grave. Le petit burn, bon, c'est pas violent non plus. Et voilà, il taunte pas, Anakin pend fin. Ensuite, on va juste essayer d'avoir accès à Padmé de la recte. Si Sion est en supersion, on met le mode auto et c'est fini. Donc là, pour l'instant, GK le taunt. On réisole Padmé pour donner à Nihilus, réduire ses délais d'annihilation. Plus que 2 tours. Donc là, plus qu'un tour. Hop. En plus, boum. Voilà, plus de GK. Le focus est sur Padmé. Donc Nihilus va s'en charger tout seul. On met le mode auto. Et ils finiront tout seuls comme des grands. Ce sera très bien. Ah voilà, j'ai mis le petit focus sur R2 parce qu'il est plus chiant, je trouve. Et c'est fini pour lui. Un petit coingon. Fin, 63 bannières, pas mal. Pour le Trium, c'est pas si dégueu sur une Padmé. Ça s'est plutôt bien passé quand on arrive à faire en sorte que GK ne taunte pas au moment où on a la première annihilation. C'est pas mal, mais de toute façon, avec des gros niveaux de reliques, on peut même annihiler GK pour pas perdre de temps. Anakin, s'il a déjà foutu sa grosse baffe, il va juste mettre une basique à quelqu'un, c'est pas très très grave. Et là, donc, c'est la team dont je parlais qui reste, c'est le BAM, la BAM avec 4. Donc full relique, IGQI, le L3, donc grosse team. Je trouvais ça très intéressant, mais je me dis non, il faut que j'arrête d'utiliser tout un tas de teams, il faut déjà que j'essaye de finir le JML, et pour ça je vais utiliser Grievous. Je me dis à 2 il risque pas trop de m'embêter, à 5 c'est faisable, donc à 2 il n'y a vraiment plus qu'à finir le job. Donc là voilà, en plus il tue nu, très bien. On peut mettre l'extorsion à JML, parfait. Alors là, j'hésite toujours à qui redonner un peu de prot et tout. Là, j'ai choisi B2. Là, on fait le mass assist, très bien. Là, on va choisir GG, je pense. Non. Nut, voilà. J'ai voulu sauver Nut au cas où. Là, je vais redonner peut-être, voilà, un peu au Magna. Et là, on n'a plus qu'à terminer. Ah, il est rugueux, hein. Voilà, on l'a tombé. Le gros hit de GG. On remet un peu au Magna, ce qui fait qu'il a récupéré toute sa santé. 38 bannières, c'est dégueulasse. Mais c'est passé. Et contre un gros joueur comme ça, c'est plutôt cool. Un peu déçu pour DR Watt. Mais ils m'ont vraiment mis des trop gros starts à la fin.
Mais quand même, c'est pas si mal d'en avoir viré 3. C'était bien avoir viré le Jolly direct, la Shakti, c'est pas dégueu non plus, et puis le Cam quand même. Donc au final, en 2, je suis pas déçu, on va dire. C'était quand même un bon résultat, mine de rien. Même si c'est une défaite, mais ça restait pas mal. Donc là, bah, il y a Maul, je me dis, bon, bah, tranquille, hein. On va y aller en Palp, Mara, Trône, Vador, et j'ai mis l'Alpha parce que je préfère qu'il y ait l'Alpha pour qu'il y ait la brute. C'est plus intéressant. Donc là, on va faire notre petit tour, et je vais essayer de lancer Akanderous pour qu'il meure tout de suite, ce qui passe, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va fracturer l'armurière, ce qui fait que pour l'instant il n'y a pas encore de taunt qui est revenu, et ça c'est pas mal du tout, parce qu'elle a toujours de la prot. Donc là on va aller sur Maul, on est pas mal du tout, on en tue un, deux, bah lui il revient naturellement. J'ai fait une petite erreur, j'aurais pas dû le tuer, il avait le choc et tout, donc c'est pas très très grave. Là, on va essayer de finir les deux autres. De toute façon, on a de l'AOE qui est disponible. Donc, étant donné qu'on peut réduire... voilà, bah en plus, il est canné sur le lancer de grenade de la mère Mara, il me semble. Donc, 64 bannières, pas dégueu. Plutôt intéressant. Et du coup, on va pouvoir voir ce qu'il a mis derrière. Alors, une Phasma, une Akbar et une NS avec quand même un beau trio de NS là. La Zombie, la Daka et la Asajj sont vraiment jolies. Et je spoil parce que après le prochain combat, je vais oublier de record pendant un moment. Mais j'ai fait la Phasma en Est solo ou avec Kira, je sais plus. Et j'ai fait les NS en Wampa solo, mais j'ai complètement oublié de record. Parce qu'à la fin de ce fight, je vais faire une pause. Et du coup, j'ai oublié. Donc je vous donne le résultat des deux fights derrière, qui sont pas enregistrés malheureusement. Et du coup, vous avez bien pu voir la Akbar, parce que je vais m'en apercevoir au moment où je lance le combat. Donc voilà. Là, je me dis, on y va en Revan. Et puis j'ai Anakin qui reste, hein, du coup, qui était tout seul comme ça, le pauvre petit Anakin. Donc je me dis, bon, ça peut être pas mal. Il tabasse bien, donc c'est pour ça que je le mode pas en santé, c'est parce que j'utilise encore moins qu'avant avec Padmé, donc autant qu'il soit modé en patate de forain. On a mis la marque à Bam, il a fait proc son immu dégâts, donc là pour l'instant c'est un peu un statu quo, on est un peu coincés les uns derrière les autres, on arrive à bien spread nos prévoyances, donc ça c'est plutôt pas mal. On jump pour essayer de réduire un peu tout le monde quand même, mais c'est de la grosse relique en face, hein. Donc là, il faut qu'on attende. On a notre deuxième marque, et là je me dis, est-ce que je change pour tuer Kat? Donc finalement, je prends la décision d'aller la tuer avant qu'elle m'en recte un, et si c'est joli, bon bah ça pourrait être emmerdant si j'ai besoin de raise. Là voilà, on avance petit à petit. Entre tous les boosts qu'ils ont, c'est absolument abominable de les tuer. Ça dure 3 plombes. Et en fait, je suis concentré sur bien jouer, sauf que le problème qui se passe, c'est que quand on se concentre sur bien jouer, on regarde pas le petit timer en haut. Voilà. Donc il reste 2 minutes 48, et à ce moment-là, j'en ai aucune idée. Je me dis, ah, pas mal. Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire tomber 4. Maintenant, il reste le bam, bim, je le fais tomber dans la foulée. Oh, superbe. Sauf que là, il reste L3, IG et Quill, et que c'est une véritable horreur à tomber. Ça fait pas mal, hein, c'est pas du perso qui fait mal, mais alors pour les faire tomber, c'est long, s'ils sont bien modés. Les boosts qui se donnent, etc., c'est affreux. En plus, L3, bah, comme j'ai mis du temps à tomber les deux autres nains, elle est passée en Mach 3, donc c'est juste une brute au final. Et bah là, on va essayer de finir IG du coup.
Voilà, il est dans le rouge. Boum, superbe. Il reste une 33 et je crois que c'est à peu près à ce moment-là où je m'aperçois que c'est la merde. Donc je me dis bon, moi je me dis je mets la marque pour le finir, hein, on y va. Pas du tout. Superbe bon choix. J'aurais dû marquer Quill, mais comme j'avais l'impression d'être proche, je me suis dit j'ai perdu trop de temps du coup. Là le Quill par contre, on peut le focus et il reste 50 secondes. Malheureusement je vais choisir d'aller essayer de détruire L3 vite fait. Parce que je pensais pouvoir terminer Quill petit à petit avec les AOE. Mais c'était une mauvaise décision. J'avais un peu la tête dans le sac. Donc voilà, c'était pas fou. Il reste 25 secondes. Là, il reste plus que L3. Et bon, L3 en Mac 3, c'est pas spécialement une bonne idée. Voilà. Elle revient. C'est magnifique, 4 secondes. Donc là, c'est time out. Et du coup, là, je me dis que c'est foiré parce que vu ce qu'il a fait, il me semble qu'il a fait un fail. Et donc, c'était là où j'ai loupé les deux records et je me suis aperçu, merde, j'ai oublié de record. Et du coup, on a le début de les NS sur la Akbar qui était au micron, celui-là, je crois, si je me trompe pas. Mais de toute façon, j'avais que ça. Donc, je m'étais dit, bon, les NS, s'ils s'appellent, s'ils butent des gens à droite, à gauche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, de toute façon, Daka, elle va juste se rank up comme d'habitude, et puis ça va donner la même chose que contre GG, quoi. Au final, ça va donner. Plus on est rank up, plus on est immortel, et puis avec la plague, on va bousiller petit à petit tous les mecs d'en face. Voilà, donc là, on se reste tranquillement. Hop, la petite basique. On joue sur Wedge. Voilà, comme ça, il reste Biggs et Leia. Biggs comment dire, à la plague. Donc je vais essayer d'aller le terminer vite fait. Voilà, il meurt de la plague, parfait. Là, la petite Leia qui nous met des bonnes baffes quand même. On finit à 59, à ça j'avais pas toute sa santé. Mais au moins c'est passé. Et du coup voilà, donc la Phasma j'avais fait en Nest solo. Ou avec Kira, je sais plus, mais il me semble Nest solo. Et la Talzinite j'avais fait en Wampa. Donc à ce moment-là, il me reste plus que ça à finir. La petite L3 et j'ai rien qui tape en fait. Je vois pas avec quoi la finir, donc je me dis bon, je vais balancer 5 mecs. Je me dis bon, j'ai des DK, le lead de HK c'est un lead pour les droïdes. On y va, je vais mettre le Black Trooper parce que c'est un bon tank. Le pilote TIE du premier ordre, parce qu'il tape pas mal. Et je me suis dit bon, en cinquième je mets Maul parce qu'il faut toujours un site pour assurer le coup. Et bah ça va pas être de la tarte. Une bonne L3, ça se finit pas comme ça facilement avec des brels. Donc ça va être assez long. Enfin beaucoup plus long que ce que je pensais, mais en même temps j'étais même pas sûr de réussir, donc j'ai juste mis auto. Je me suis dit de toute façon il va faire la même chose que moi. Donc c'est juste une question de temps. On va voir si ça passe ou si ça passe pas. Donc voilà, en plus, les petites contre-attaques, elles nous virent toutes nos bannières de prod de toute façon. Ça, c'est génial. Bravo. Et ouais, là, j'avais vraiment pas fait attention. J'avais encore la tête dans le sac et tout. Je l'ai joué direct pour pas oublier de la jouer. Mais j'avais fait pas mal d'erreurs et même défensivement, j'avais rien foutu. Mais bon, c'était un match drôle quand même. J'ai bien aimé le fight Revan sur BAM 4. Je trouvais que c'était une idée sympa. Étant donné tous les boosts qui se donnent entre Vaurien et tout, entre IG, QI, L3, 4, BAM, je trouvais que c'était vraiment un truc sympa. Et là, boum, HK qui termine, 36 bannières. Bon, là, je suis dans le mal total. Et du coup, je vais devoir prendre des risques sur les vaisseaux. Parce que lui aussi a mis Exe et négociateur en def. Donc j'ai essayé, il me semble que je vais faire. Et puis il a une grosse avance, hein, il a quand même 1378, je suis à 1349. Les fails ne pardonnent pas.
Et du coup, je vais tenter l'exé, je vais fail et je vais passer le négo en deux. J'ai fait finaliseur en premier, puis j'ai terminé avec trône pour 46 bannières. Et au final, bah du coup, je reprenais la tête, mais j'aurais dû attendre le plus possible, voir si... Parce que lui, il attendait que je joue, du coup, il a fait la stratégie que je fais beaucoup en ce moment, il attendait que je joue pour voir ce qu'il faisait sur les vaisseaux. Et au final, voilà, il a juste plié mon ego en malo, sûrement, et il a gagné tranquille, donc c'était une bonne stratégie de sa part. C'était quand même un match cool, j'ai bien aimé. Et la finale, par contre, elle va être terrible, vous inquiétez pas. Autant le premier match de la saison, c'était un match pépite avec le mec qui rage, autant le dernier, il va être assez cool. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'espère que vos GA se passent bien, que vous avez gagné, que vous avez eu plein de cristaux, etc. C'est J'ai une petite chance, je crois, de passer Kyber 1. Alors, je sais pas si je dis des conneries, mais peut-être. On verra ça à la prochaine manche. Surprise! Allez, je vous laisse. Bon jeu à tous.